إخواني أخواتي السلام عليكم bonsoir à toutes et à tous Azul Fellaoun. Donc je viens par ce message vocal vidéo partager avec vous mon vécu du 10e vendredi de la révolution bénie pour la liberté, la démocratie et le Hirak, comme on l'appelle, donc le Hirak. Alors, j'ai fait le tour des grands boulevards, descendant de la rue Didouche, rue d'Isly, Grande Poste, avenue Pasteur, le tunnel, donc on l'a évité, mais on a fait le tour, on est redescendu par l'université, par la fac centrale, et j'ai regardé aussi l'avenue Hassiba, je me suis intégrée dans des groupes, j'ai écouté ce qu'ils disaient, il y a eu une tribune, il y a eu des gens qui sont donc monté sur un escabeau pour parler et j'ai pris aussi la parole. J'ai écouté à droite et gauche les groupes, à droite et à gauche les groupes de jeunes converser, échanger. Donc j'ai regardé les slogans, j'ai pris même des photos des slogans et je voulais partager avec vous ça. Alors il y avait une foule très dense comme d'habitude. En fait, on ne sent pas du tout la différence dans le nombre. C'est exactement le même vendredi que celui qui est passé ou bien celui du 8 mars. C'est exactement donc un vendredi millionième où il y avait une très très dense foule, une très forte foule, jeunes et grands, et femmes et hommes et même enfants, des jeunes filles, des garçons de tout âge, donc et de toutes parts. Alors, les trois clés du succès de ce mouvement-là de révolte, c'est quoi? En fait, c'est l'union nationale. Nous devons rester unis, solidaires. C'est très important, nous soutenir. Ça, c'est très important. Et nous sommes restés unis. Il n'y avait pas de division. On ne sentait pas la division. D'ailleurs, on avait accès facile au groupe. On pouvait parler aussi bien aux Algériens kabyles qu'aux Algériens sétifiens, aux Algériens Chaoui, aux Algériens algérois. On accédait facilement. On s'est installé, il y avait des cafés ouverts. Donc on s'est installé dans un café ouvert très connu, le Club 54. Et on a pris un groupe, on a fait des échanges. Et on a vu à peu près le niveau de compréhension de la jeunesse et des middle age, c'est-à-dire les gens entre la quarantaine et la cinquantaine. Qu'est-ce qu'ils pensent justement de ce gouvernement, ce qu'ils souhaitent exactement et ce qu'ils attendent. Est-ce qu'ils ont de l'espoir? Ils n'ont pas de l'espoir? Est-ce qu'ils pensent qu'il y a une division? Est-ce qu'on parle ethnie? On parle religion? On a vu tout ça. Donc, j'ai pu voir ça, toucher, palper ça de près. Alors, la communication était très facile. Nous étions unis. La communication, elle passait. Euh, En tant que femme, j'ai pris la parole. On m'a aidé à monter l'escabeau. On m'a aidé à parler. Donc, je n'ai vécu aucun rejet, aucun regard méchant. Ça s'est passé très très bien. Donc la marche était toujours pacifique, silmiya, silmiya. Je reviens donc aux trois clés de succès de ce Hirak, c'est l'union, c'est silmiya, silmiya, et c'est, on va dire, le même mot, c'est-à-dire le slogan, la demande est la même pratiquement partout. Je pense également qu'elle est la même au niveau national. C'est-à-dire, nous voulons la démocratie, nous voulons nous libérer de la dictature, de la mafia, sous toutes ses formes, et nous voulons donc des élections et une justice sociale et un plan de développement social, économique, respectable. Donc la jeunesse ne veut pas quitter son pays, nous ne voulons pas être des émigrés, nous voulons rester dans notre pays, nous sommes prêts à le construire et nous voulons avoir une justice indépendante et une presse libre, la liberté de l'expression. Le sens général de slogan, c'était ça. Mais on trouvait également des slogans anti-personnels, anti-Bedoui, anti-Ouyahya, anti-Ben Salah, anti-Gaïd Salah, on les trouvait. Ça, à mon avis, c'est imputé à la colère. Donc on ne va pas dire que c'est parce qu'on réellement on pense sur une base bien construite ça. Non, moi je pense plus que c'est en fait on refuse toute la mafia sous toutes ses formes, sans plus. Voilà, on ne vise pas vraiment personnellement les gens, bien qu'il y ait eu des pancartes et des bâches complètement faites, imprimées, avec
photo de Ouyahia, par exemple. Celle-là, elle m'a beaucoup impressionnée moi-même. C'est Ben Boulaïd, il a vendu ses cars pour défendre l'Algérie. Ouyahia, il a vendu l'Algérie pour défendre ses cars. Celle-là était particulièrement touchante et elle était spéciale. En ce qui concerne l'armée, nous restons liés fortement à notre ANP, qui elle a toujours eu à nous défendre pour défendre nos frontières, à défendre l'intégrité de notre pays. Donc l'institution militaire, il n'y a pas eu par rapport à cette institution de termes ou de slogans méchants ou de rejet. Donc, el Jish ou Shab, Khawa Khawa, ça a été dit partout, ça a été répété. Mais quand on a également vu trouver des slogans anti-Gaïd Salah, moi je suis sûre et je pense que c'est par rapport à la colère suite au dernier discours qui imposait au peuple d'accepter Ben Salah et d'accepter les élections qui seraient éventuellement trafiquées par Bedoui et par toute cette mafia qui a déjà fait ses plans, qui a déjà préparé les personnes à présenter et qui veut rester évidemment avec l'aide de nos ennemis intérieurs et extérieurs. La jeunesse étant très consciente, la jeunesse a compris, pas seulement la jeunesse, il y avait des middle age qui étaient là pour soutenir, pour expliquer. Je vous dis moi-même, j'ai pris la parole en tant que femme, on m'a aidé, on m'a laissé passer, on a même repoussé les autres pour que je puisse parler. Et en tant que femme, on ne m'a pas regardé ni de travers, ni on m'a manqué de respect. Ce qui est vraiment un pas en avant extraordinaire. Donc la femme peut également avancer, se montrer. Les cadres femmes, l'élite féminine, ils peuvent également aider les jeunes à mieux comprendre la situation, la conjoncture. Donc, ce vendredi était émouvant, mais je dois dire que l'inquiétude régnait également. Les gens étaient inquiets, fortement inquiets des lenteurs de M. Gaïd Salah à l'action. C'est-à-dire, il se posait la question pourquoi M. Gaïd Salah est long, pourquoi il a dit un discours qui a contredit l'autre discours en premier. Donc nous sommes avec Chab, nous protégeons Chab, et après alors on impose Chab, on impose à ce Chab, Ben Salah, complètement illégitime, et on impose Bedoui, qui est donc également un gouvernement qui est complètement refusé par le peuple. L'inquiétude est là. Donc, mais le combat est motivé, la cause est juste. C'est-à-dire que les gens sont tenaces, on ira jusqu'au bout. On aura un vendredi, eh bien on accepte les un vendredi. On sortira pendant le ramadan, eh bien on sortira pendant le ramadan. On va multiplier nos actions. On va réfléchir. Par contre, cette fois-ci également, il y a eu des réunions, des discussions, il y a eu des tribunes. Les gens se sont échangés beaucoup d'idées et pour comprendre. C'est comme si c'était des pièces de puzzle que nous avons rassemblées pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a énormément d'intox, énormément de désinformation, il y a énormément de mensonges. Voilà, donc ils se sont dit, le peuple là, c'est ma lecture, hein, ça n'engage que moi, je ne suis pas en train d'imposer quoi que ce soit, c'est tout simplement ma lecture à moi et mon vécu à moi de ce vendredi. La perte de confiance, je l'ai ressenti, les jeunes, ils ont perdu confiance. Donc l'ANP est leur allié central, essentiel, mais ils voient que M. Gaïd Salah est lent à agir. Pour eux, c'est Toufiq et Saïd en premier qui doivent être jugés, condamnés, et non les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, une fois qu'on aura instauré un État juste, un État de droit, il y aurait une justice indépendante, et là, cette justice s'en occuperait. Les jeunes ont dit, qui sont ces juges qui ont interpellé ces hommes d'affaires? Est-ce que c'est bien les juges de Taïb Louh, de Bouteflika, qui sont complètement corrompus, des ripoux, qui n'ont rien à voir avec ce que le peuple veut? Donc ils veulent que justement, il n'y ait pas vengeance, mais qu'il n'y ait pas règlement de compte, mais plutôt justice.
On ne veut pas dépasser les limites, c'est-à-dire si M. Rebrab mérite une sanction à un certain niveau, on ne veut pas que la sanction dépasse ce niveau. Il ne faut pas qu'il y ait de haine ni de vengeance. C'est-à-dire, voilà, s'il faut que la sanction soit financière, bien qu'elle le soit, ça dépend de ses chefs d'inculpation. On regardera également les frères Kouninef. Est-ce qu'il y a du détournement, trafic d'influence, transfert d'argent, crime économique ou bien également trahison, haute trahison? On regarde s'il y a les deux. Ça nous regarde pas. Ça, c'est l'affaire de la justice. Et le peuple, il dit, ne nous égarez pas. Ne nous égarez pas. Nous avons un problème politique et non économique. Le problème est politique principalement. Et c'est parce que les politiques ont permis ces détournements qu'il y a eu ces détournements. Donc les jeunes, ils ont compris. Ils ont dit, nous voulons que M. Gaïd Salah, en fait, ils ont envie d'avoir confiance en M. Gaïd Salah. Les jeunes et les vieux et toutes les personnes. Nous tenons à notre ANP, et comme le chef de notre ANP, c'est M. Gaïd Salah, quel que soit tout ce qui se dit, nous tenons absolument à notre armée. Donc, si notre allié central et essentiel, l'armée, est là à agir, la colère peut monter, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont impacter les prochains jours. Donc, ce que je regrette, c'est qu'il y a eu quand même des slogans pas anti-armée, je dis bien, hein, anti-personnel, c'était des slogans anti des personnes et non des institutions, justement. Donc c'est ça, on ne veut pas toucher à nos infrastructures, on ne veut rien détruire, on ne veut pas casser, on veut un changement radical, une nouvelle Algérie, libre, démocratique. On veut un programme de développement pour la jeunesse, on veut prendre en charge les marginalisés, on veut avoir un programme social équitable, l'égalité des chances par wilaya, l'égalité des chances pour les jeunes et les vieux, etc. Voilà ce que veulent, c'est clair, c'est net ça. Donc on ne veut pas aller en guerre, on ne veut pas d'embrasement, on ne veut pas de guerre civile, on ne veut pas de milices, on ne veut pas tous ceux qui veulent nous pousser vers la guerre civile ou bien vers les déchirements. On a compris, nous avons compris tout ce qui se passe, nous connaissons la problématique algérienne, nous sommes unis et nous sommes pacifiques et nous sommes motivés et nous savons ce que nous voulons. Voilà, notre but est le même, il est clair. Je vous remercie, c'était mon récapitulatif du vendredi, du 10e vendredi que j'ai personnellement vécu. J'espère vous avoir apporté ne serait-ce qu'un minimum et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.